Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Frédéric Brindel. Nous y sommes, 7h54, je le disais hier, Laurie Leclerc, c'est le moment qui me fait rêver parce que il n'y a pas que les petits qui rêvent et donc je suis grand. Voilà. Alors, c'est l'heure de Carlier Livre et Laurie est là pour nous annoncer le thème de Guy. Et Guy va vous faire rêver encore plus puisqu'il va nous raconter une très belle histoire d'amour aujourd'hui. Enfin, une presque belle histoire d'amour. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Frédéric, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier Frédéric pour cette présentation et puis pour votre qualité d'écoute et votre participation à mes chroniques. Ça change de Patrick Roger qui profite des 4 minutes qui me sont allouées pour pointer ses relevés de banque. On peut même parfois l'entendre marmonner. Mais qu'est-ce que c'est que ce prélèvement SFR? Et à la fin de ma chronique, pour faire croire qu'il a été attentif, il conclut généralement par une phrase sans risque du genre « Eh bien, ça promet ». Bon, là, on est tranquille pour quelques jours. Patrick Roger est parti acheter une dizaine de ces aspirateurs à tête humaine dont je parlais hier et au long nez tuyau pour la soirée spéciale art ménager qu'il organise samedi au Body Love du Cap d'Agde. Alors, revenons à l'histoire d'amour annoncée par Laurie. Clémenceau disait « Le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier ». Aujourd'hui, on pourrait dire le meilleur moment de l'amour, c'est quand on se découvre sur les réseaux sociaux, tant il est vrai que le plus troublant, ce sont les premiers échanges, où l'imagination est au pouvoir, où l'on échange des mots d'amour qu'on a tous tellement besoin d'entendre, ces mots que le quotidien a chassé de nos vies. Et puis on a tellement été déçus par les histoires vécues, réellement vécues, l'amour en présentiel. L'amour en présentiel est sans issue, aurait pu dire Gainsbourg, parce que après les nuits d'amour, même les plus merveilleuses, il y a les petits matins d'amour. Ce moment terrible où la réalité organique reprend le pouvoir. Tiens, je suis sûr qu'en ce moment même, après leur première nuit d'amour qui fut sublime, tandis que la femme est en train de préparer le petit déjeuner en fredonnant « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous », l'homme demande « Au fait, où sont les wawas ?» Déjà, rien que le mot « wawa » est utilisé par les cons pour faire délicat, alors que c'est bien plus écœurant que de dire les chiottes. Toujours est-il que la femme, oubliant les wawa, prépare le petit déjeuner, tandis qu'elle beurre les biscottes, elle entend, venant des wawa, une interminable déflagration, lui faisant croire un instant que les Russes nous attaquent avec des bombes à fragmentation. Avant de comprendre que c'est le même homme qu'il y a une heure à peine lui récitait du Victor Hugo en lui disant l'amour entre par les yeux, des yeux il va au cœur il prend racine, qui vient d'émettre une flatulence de camionneur albanais. Vous imaginez la déception. En plus, elle doit se laver les dents juste après dans une zone sinistrée. Enfin bref, voilà pourquoi les histoires d'amour les plus vibrantes, les plus frissonnantes démarrent sur le net, car la montée de l'escalier y est sublime, chaque marche étant une surenchère de tendres confidences. C'est une de ces histoires qu'a vécue Rose, dont le témoignage tourne dans une vidéo émouvante qui circule actuellement sur le net. On voit cette dame qui, comme chacun de nous, a des petits défauts physiques. Elle est en surpoids, elle est dotée d'un poireau au coin du nez, mais très vite on n'a pas envie de se moquer lorsqu'elle raconte qu'elle a rencontré David Hallyday sur Facebook. Bon, déjà on sait bien que le gars est pas au top de sa carrière, mais quand même, Facebook quoi. Mais David Hallyday lui a promis le mariage. D'ailleurs, Rose nous emmène dans la vidéo jusqu'à l'église où ils ont prévu la noce. Elle montre les messages sur son téléphone de David Hallyday. On se dit que sur le plan de l'orthographe, c'est bien le fils de son père. Enfin, ça dure. Ces échanges ont duré des mois et grand seigneur, David Hallyday lui a dit donc qu'il allait partager l'héritage de son père avec elle, mais qu'il a besoin de 40 000 € pour débloquer la fortune que constitue cet héritage. C'est obligé. Et donc Rose, la pauvre Rose, s'est offert son rêve à 40 000 €. Une fois l'argent obtenu, David Mamadou Koulibaly Hallyday n'a plus jamais répondu à ses messages. Ça fait quand même cher du rêve. Et là, on comprend pourquoi, au bout du compte, les couples préfèrent rester ensemble malgré les petits matins et les wawas. Quant à Rose, on a juste envie de la serrer dans nos bras pour la consoler, parce qu'elle est comme nous tous dont elle a besoin, c'est d'amour.